La Kabbale n'est pas une technique pour attirer de l'argent. C'est une manière de comprendre comment la réalité se déploie. De l'infini au quotidien, y compris l'argent et la réussite. Elle décrit un univers structuré par des forces et niveaux de conscience. L'image centrale, c'est l'arbre de vie, les séphiros. Des zones où l'énergie se reçoit, se structure et se manifeste. Cette cartographie est d'avoir où ça circule en toi. Et tout, ça bloque. Ici, la richesse n'est pas seulement un montant. C'est une circulation équilibrée recevoir. Transformer, donner, réinvestir. Y stabiliser. On parle de Shefa abondance et de Parnassa subsistance. Si ton récipient intérieur est fissure, réparonte. Peur ou confusion, la flux arrive. Puis fuis dans tes comportements, sous-facturés. Procrastineur, dépensez vite. Refuser des opportunités, restez dans l'ombre. Concrètement, la Kabbale agit sur 3 leviers. Désir. Clarifier ce que tu veux vraiment et arrêter de demander tout et son contraire. Désir divisé action fragmentée, résultat instable. Récipient, travailler mériter honte. Peux-tu recevoir plus sans t'empoulin te saboter ou te réduire pour rassurer? Ça change tes prix, tes oui-non et ta capacité à garder ce que tu gagnes. Lumière, la richesse amplifie qui tu es et te rend visible. Si toutes craignent d'être vues, tu détruis ce qui t'élève à ne pas publier. Ne pas vendre, rester flou. Apprivoiser la lumière, c'est assumer visibilité et responsabilité. La Kabbale ne remplace ni le travail, ni la stratégie, ni les compétences, elle sert de structure intérieure. Elle donne un langage pour nommer tes verrous. Elle relie l'âge d'un sens pourquoi t'enrichir, que veux-tu soutenir. Construire, protéger, transmettre. Elle pousse à rendre la spiritualité concrète, offre nette, discipline, limite. Prise de parole, choix assumé. Et surtout, elle te fait passer de la théorie à l'observation. Repérer ton schéma dominant peur de manquer, besoin de contrôle. Culpabilité et voir comment il pilote tes décisions. C'est une approche de responsabilité au lieu d'attendre un signe. Tu ajustes les canals. Tu construis une stabilité matérielle qui ne dépend plus d'un pic de motivation, mais d'une cohérence interne répétée, même standard. Même limite, même clarté. Quand désir, récipient et lumière s'alignent, l'enrichissement cesse d'être un coup de chance. Il devient la conséquence d'un canal plus clair, cohérent et stable. La mystique n'est plus une fuite du réel. Elle devient un moteur de décision aligné et de résultats solides. Abonne-toi à Kabbale. Monnaie pour plus de conseils sur l'enrichissement financier grâce à la mystique. Jouivez.